On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, ça va depuis ce deuil que j'observais, un deuil d'un mois pratiquement. C'est aujourd'hui qu'on a enterré ma tante Thérèse Moutsiki à Mandji, le chef du département d'Ndoulou. J'avais observé une trêve consécutive à ce deuil. On est africain, il s'agit de ma tante paternelle, et vous savez le rôle que joue donc la tante paternelle dans notre société africaine. Et comme lorsqu'on tombe, on ne doit pas longtemps rester allongé, on doit se relever. Je me relève donc pour reprendre le combat, ce combat pour lequel je suis en exil. Il n'y a pas de raison que je lâche en dépit de ces difficultés. Je constatais une certaine atonie sur la toile. Je constatais une sorte de résignation sur la toile. Que beaucoup sont découragés parce qu'on a vu ces opposants repartir au PDG. Enfin, c'est mécontent, parce que ce ne sont pas des opposants. C'était des mécontents. Maintenant qu'on a réglé le problème, certains sont donc repartis au PDG. Je voulais vous dire une chose. Il faut aimer le Gabon. Je voulais vous dire une chose. On n'a pas un Gabon de secours. Pour les vrais Gabonais, qui n'ont que Gabon comme pays, c'est inacceptable qu'on laisse ce pays se détruire. On doit trouver une solution. Et nous avons donc
un concours de circonstances. Le concours des circonstances que nous avons aujourd'hui, c'est la santé d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a plus pour longtemps. Il ne vivra plus longtemps, je peux vous le dire. Ce type est malade. Ce n'est pas parce qu'on vous fait ce cinéma-là. Le problème avec les Gabonais, nous les Gabonais, c'est qu'on nous trompe facilement. On fait ce petit cinéma où il sort, on le drogue, après on va faire le petit cinéma pour rien que conserver le pouvoir. Parce que tout ce qui est fait en ce moment par sa femme, Sylvia Bongo, même si vous ne la voyez pas trop au devant de la scène ces derniers temps, mais c'est elle qui joue le grand rôle. Donc, elle drogue Ali Bongo pour faire un rôle précis, pour renvoyer à la face du monde l'image de quelqu'un qui a recouvré ses automatismes. Ali Bongo ne se porte pas bien. Ali Bongo ne se porte pas bien, je peux vous le dire. Ne voyez pas ces images-là. Vous avez vu le défilé du 17 août, marquant l'accession du Gabon à l'indépendance. Vous avez vu qu'il y a des images qui ont été coupées. Il y a des images qui sont coupées. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas montrer la faiblité de ces types-là. Donc, ce type est mal portant. Dès qu'il est fini de faire ce rôle-là, il s'endort. Parce que ce 9 comprimés qu'on lui donne pour faire ce rôle-là, on le drogue, sans oublier aussi la drogue, le chanvre qu'ils utilisent depuis, pour lui donner cette force-là. Il n'a plus pour longtemps. Il vit là avec 20 médecins qui l'accompagnent, moins de petits mouvements. Même aller aux toilettes, encore là, il n'est même pas autonome. Je ne veux pas trop entrer dans sa vie privée, mais il est président du Gabon par défaut. Vous devez savoir certaines choses. C'est que Ali Bongo porte les couches câlines maintenant. Ali Bongo porte les couches câlines. Donc, un type qui est à ce niveau, mais on ne peut pas dire qu'il est bien portant. Si nous étions dans un pays sérieux, il ne doit même pas se représenter parce qu'il faut une expertise, une contre-expertise médicale pour démontrer que ce type-là va bien. Il ne va pas bien. Donc, on vous parle de l'élection présidentielle de 2023. Mais vous êtes sûr qu'Ali Bongo sera vivant jusqu'en 2023. La première question que je vais vous poser, est-ce que Ali Bongo sera vivant en 2023? À cette allure, il est valétudinaire. Il est valétudinaire. Ça signifie que sa santé est chancelante. Ça se dégrade. Ce n'est pas parce qu'on vous montre le cinéma. Vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs images. Quand vous le voyez là, vous sentez que c'est quelqu'un qu'on drogue pour faire ce rôle-là. Donc, il ne va pas bien. Et comme ils savent qu'il peut mourir avant 2023, ils risquent de précipiter l'élection présidentielle. Parce que le danger pour eux, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Ils veulent précipiter l'élection présidentielle parce que les prévisions de ces médecins font craindre le pire avant 2023. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est d'anticiper l'élection présidentielle. Comme ça, s'il meurt, les gens vont assurer, ils vont modifier la constitution encore certainement, pour dire qu'en cas de mort du président, son mandat doit être achevé, par exemple, par le coordonnateur des affaires présidentielles ou par le vice-président de la République. Donc, voilà les choses qu'ils sont en train de faire. On ne vous dit pas ça. Moi, je suis obligé de vous dire la vérité. Je me suis tué à un moment donné, comme je l'ai dit, c'est à cause du deuil. Mais il faut que j'éclaire votre lanterne. Vous ne vous posez pas de questions pourquoi les gens s'agitent comme ça là. Ils sont déjà en pré-campagne. Mais l'élection est encore en 2023. Si c'est en 2023, pourquoi c'est maintenant qu'on commence à s'activer? Ça va trop vite. Ils sont déjà en campagne. Ils ont commencé l'enrôlement. Ils ont commencé à enregistrer des gens dans le Gabon profond. Ils ont commencé les inscriptions en cachette. Donc, ils ne sont pas sûrs qu'Ali Bongo tiendra jusqu'en 2023. Donc, ils risquent même d'anticiper l'élection présidentielle. Et pourtant, la Constitution interdit ça. Mais comme ce sont eux qui sont au Parlement, ils pourraient modifier. Sinon, dans la Constitution gabonaise, ce n'est pas autorisé au président d'écouter, d'interrompre le mandat pour dire que non, on aura une élection avant les 7 ans. Maintenant, comme ce sont eux qui sont au pouvoir, ils ont les députés, ils ont les sénateurs, donc ils ont la majorité au Parlement, notre Parlement est bicaméral, vous le savez.
Ils ont aussi ce gouvernement qui a acquis totalement la cause d'Ali Bongo. Donc, ils peuvent tout modifier. Comme ça, ils modifient. Ils vont ajouter la disposition qui dit en cas de mort du président, le mandat doit être terminé par son suppléant. Donc, ils peuvent anticiper l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ils font rêver le poste de vice-président à tout le monde, comme le président Bongo l'avait fait avec le président Léomba. Enfin, le président Léomba l'a fait avec le président Bongo. Donc, ça va être un tandem qui va se présenter. Un peu comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, si le président américain meurt, vous avez cette dame-là qui est là, qui est vice-présidente, et c'est elle qui va prendre le flambeau. Donc, au Gabon, ils sont en train de vouloir introduire une disposition comme ça. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'Ali Bongo tiendra. Donc, il faut qu'ils mettent cette disposition avant la mort d'Ali Bongo pour ne pas aller aux élections. Parce que eux, c'est conserver le pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est conserver le pouvoir. Ils veulent conserver le pouvoir. Mais ils ne peuvent pas le conserver si Ali Bongo meurt parce qu'on ira forcément à une élection. Le PDG sera éclaté. Donc, comment faire pour éviter d'en arriver là? Ce qu'ils envisagent, c'est de modifier encore la Constitution, prévoir une disposition qui dit que si le président meurt, son mandat doit être terminé par son adjoint, donc le vice-président de la République. Et il a nommé qui? Il est capable de nommer son fils comme vice-président de la République. Il est déjà coordonnateur des affaires présidentielles. Noureddin Bongo est déjà coordonnateur des affaires présidentielles. C'est un poste qui le prédispose à prendre le pouvoir déjà. Parce qu'il avait avec lui l'allégeance de l'administration centrale et de l'instruction militaire. Donc, on a vu en Guinée équatoriale, le vice-président de Guinée équatoriale, c'est le fils de Obiangema. Donc, si Obiangema meurt, c'est son fils. C'est ça, c'est la succession dynastique. Donc, au Gabon, ils sont en train de prévoir ça. Vous ne voyez pas quand je vous dis des choses. Moi, j'ai des gens qui discutent avec moi, qui sont à l'intérieur de ce système et qui ne sont pas d'accord par rapport à ces schémas. Parce qu'ils essaient de réfléchir par tous les mécanismes. Comment faire pour que Noureddin Bongo prenne le pouvoir? Il n'y a que par le jeu constitutionnel. Noureddin Bongo, par voie électorale, ne pourra jamais prendre le pouvoir au Gabon. Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas, même un chien peut battre Noureddin Bongo. On ne le connaît pas. Il n'a pas d'assises politiques. Regardez même à Franceville, même par rapport à son ami Brice Lacouche-Alianga, Brice Lacouche-Alianga avait plus d'assises que lui. Et lui, il a essayé de faire une tournée, ça n'a pas marché. Donc, il est conscient qu'il ne pourra jamais passer président du Gabon par vote électoral. Et il est conscient aussi que s'il s'impose, il y a peu de chances qu'il survive à un coup d'État. Il risque d'être éliminé. Donc, il n'y a que des modifications constitutionnelles. Et c'est ce que Sylvia Bongo est en train de faire avec les constitutionnalistes, avec le concours de cette sorcière de Marie-Madeleine Mboranso. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, ils sont là, à ces niveaux, en train de réfléchir. Et ils savent que Ali Bongo peut mourir à tout moment parce que sa santé n'est pas satisfaisante. Ali Bongo a quand même fait un AVC. Ali Bongo a fait une rupture d'anévrisme. Donc, vous savez que quand on est comme ça, on est déjà vulnérable. Il y a des gens qui ont fait des ruptures d'anévrisme qui sont morts. Moi, j'ai perdu, je vais vous parler de ma tante que j'ai perdue en France il n'y a pas longtemps. Mais elle a fait une rupture d'anévrisme. Elle est partie. Donc, Ali Bongo vit 24 heures renouvelables. Et ils sont en train de chercher à voir par le jeu de modification constitutionnelle comment faire en sorte que Noureddin Bongo accède. Mais comme ils savent que ça ne va pas, il faut d'abord acheter tous les opposants. Ils ont mis 35 milliards en jeu. Ils ont mis 35 milliards en jeu pour essayer de procéder au rachat de la paix sociale. Pour acheter les opposants. Comme ça, tous seront là, on va leur promettre des choses et ils ne vont pas bouder et ça passera comme une lettre à la poste. Parce que prévoir cette modification en ce moment-là, ça paraît un peu trop fort de café. Il y a eu trop de modifications et trop de modifications, ça risque de gâcher tout. Donc, ils sont à ces niveaux-là. Maintenant, nous sommes dans cette période charnière. On ne doit pas croiser les bras. On ne doit pas dire, bon, c'est fini. Rien n'est perdu.
rien n'est gagné pour les Bongo et rien n'est perdu pour le peuple gabonais. On doit continuer à nous battre, à continuer à les dénoncer et de réfléchir à d'autres voies et moyens pour récupérer ces pouvoirs-là parce que notre pays est sous occupation. C'est pas en disant, non, on a tout perdu, on croise les bras. J'ai vu quelqu'un à l'entame de cette vidéo dire, non, c'est la même chose, après ça n'arrivera pas. Mais vous n'êtes pas sérieux quand vous parlez comme ça. Vous pensez que libérer un pays du joug dictatorial depuis 53 ans et quelques, vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas une sinécure. Maintenant, nous avons la chance que Dieu, en train de nous regarder, Dieu est en train d'affaiblir. Il faut savoir décrypter les messages de la nature, les signaux de la nature. Il faut savoir décrypter les signaux de la nature. Ali Bongo, quand vous le voyez là, vous voyez qu'il a même le masque de mort. Pour les initiés, ils savent qu'Ali Bongo a déjà le masque de mort. C'est quelqu'un qu'on ressuscite tous les jours. On essaie de tout faire. Il a la chance qu'il a l'argent du Gabon pour se soigner, pour se taper les meilleurs médecins du monde. Mais les médecins du monde n'achètent pas la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera fini. Donc, un matin, on se réveillera ça Ali Bongo. Maintenant, il faut qu'on soit prêt, c'est ce que je vous dis souvent. Pour ne pas être surpris, comme en 2009, quand Omar Bongo est mort, les gens étaient surpris, ils n'ont pas compris. Ça allait dans tous les sens. C'est pourquoi nous, on ne doit pas suivre les opposants du ventre là. Ceux qui sont repartis, ce sont les affamés. Il faut les laisser partir. Ils sont libres. On ne va pas nous apaisantir longtemps là-dessus. Il faut penser à autre chose. Penser à l'avenir du Gabon. Comment nous allons envisager. Dans la vie, il faut être très prévoyant. Sinon, ils vont conserver le pouvoir parce qu'on aura manqué d'intelligence. On attend que tout tombe. Je vous dis, l'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Il faut continuer la pression. Il faut accentuer la pression. Les opposants qui sont partis, ce n'étaient pas des opposants, ce sont des mécontents. Ils étaient mécontents parce qu'ils avaient des traitements qu'ils avaient perdus, des traitements de faveur. Ils sont repartis, laissez-les partir. Ils n'ont rien apporté quand ils étaient à l'intérieur de ce régime-là. Ils avaient le pouvoir d'action, parce que le gouvernement, c'est le pouvoir d'action. Ils n'ont pas pu apporter quelque chose au Gabon. Pendant qu'ils étaient au gouvernement, ils avaient le pouvoir d'action. Donc, ce n'est pas quand ils vont arriver dans l'opposition qu'ils vont apporter quelque chose de magique. Ils n'ont rien apporté, leur présence dans l'opposition était égale à leur absence. Donc, pourquoi vous allez vous décourager parce qu'ils repartent? C'est normal qu'ils partent. L'eau va à la rivière. C'est normal qu'ils retournent là-bas. C'est le contraire. C'est comme quand les gens m'ont posé la question par rapport à ce que Mathias Otunga aurait fait à Okonja, le chef du département de la Cibé Bricolo, dans le Haut-Ogoué, lors du passage du fils Chambrier, du baron Chambrier. Mais j'ai dit aux gens, ça ne me surprend pas. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Le Haut-Togo a toujours été comme ça. On a toujours fait ça. On a fait ça à Mbabesson. On a fait ça à Pierre Mambundu. On a fait ça à André Baobab. On a fait ça à Jean Ping. Donc, c'est comme ça. C'est le contraire qui vous aurait étonné. C'est comme si vous demandez au piment d'être sucré. Ce ne serait plus du piment. Le piment, sa nature, c'est des mordre. Des piquets plutôt. Donc, quand ils font ça, c'est ce qui... Donc, quand ils repartent, ils sont méchants de nature. Au PDG, on apprend la méchanceté. La méchanceté est une discipline au sein du PDG. La méchanceté est une discipline au sein du PDG. C'est une matière qu'on donne là-bas à l'école du PDG. L'école de la politique qu'est le PDG là. La méchanceté, c'est une matière qu'on donne là-bas. Et tous ont une bonne moyenne. Tous les élèves du PDG ont une bonne moyenne dans cette matière-là de méchanceté. Parce qu'ils ont leur prof de méchanceté qu'on appelle Ali Bongo. Ali Bongo, je vous dis, s'il y a quelque chose qu'il sait faire, c'est apprendre la méchanceté à ces gens-là. Je vous dis souvent, celui qui suit le tigre apprend à mordre. Celui qui suit le tigre apprend à mordre. Donc, c'est ce qui se passe. Ali Bongo leur appelle. Ils ont suivi Ali Bongo. Alors ils sont devenus méchants comme Ali Bongo. Ali Bongo, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire.
Et là, il apprend à sourire. Là, il fait... C'est au forcé. Ali Bongo ne savait pas sourire. Il avait toujours la mine attachée. Comme quelqu'un qui on a fait manger des caca. Ali Bongo toujours comme ça. Toujours la mine attachée. Mais content comme si on avait fait manger des caca à cet enfant-là. Mais c'est un problème. Ali Bongo ne souriait pas. Moi, j'ai connu Ali Bongo ministre. Avec Mbaoubam. Quand il y avait des mots qui sortaient de la bouche d'Ali Bongo, c'est buter, éliminer, supprimer. C'était ce qu'Ali Bongo savait faire. Donc, quand vous suivez quelqu'un comme ça, là, vous devenez méchant comme lui, parce que celui qui suit le tigre apprend à mordre. Donc, ils sont allés, et au PDG, la méchanceté, c'est une matière qui est dispensée là-bas. Et ils ont un très bon professeur, Ali Bongo, c'est un très bon professeur de méchanceté. Ça, je vous assure que si nous avons, il y a quelqu'un qui a vraiment atteint l'excellence en la matière, c'est Ali Bongo dans la méchanceté. Depuis son jeune âge, je vous dis qu'il a tué quelqu'un. Il a tué une fille qu'il draguait. Il draguait une fille qu'il ne voulait pas. Une fille de Mivoul, renseignez-vous. Parce qu'il était fils du président. Il draguait cette fille. La fille lui a dit, moi je ne sortirai jamais avec toi parce que tu es vilain. Même si tu es fils de président, moi je m'en fous. Et un matin, un midi, Ali Bongo a pris la voiture pour aller au Lycemba. Il trouve la fille et il dit à la fille, monte. La fille dit, tu m'amènes où? Tu vois que parce que tu es fils du président, moi je vais sauter avec toi. Je ne sortirai jamais avec toi. Et quand la fille a traversé, elle prend son taxi, Ali Bongo a tourné la voiture et a buté cette femme-là. D'où les problèmes que son père Omar Bongo avait avec les fans de Mivoul. Ils n'ont jamais accepté ça. Les gens de Mivoul n'ont jamais... Ils ont fait les misères à son père, et même à lui-même. Sans oublier ce qu'il ajoute là contre leur fils Bertrand Sibi Abébé. Donc Ali Bongo est méchant de nature. Ali Bongo est méchant. Moi je connais ce type. Quand je vous vois là, je vois les gens repartir, je rigole. Le 27 novembre 2004, le 27 novembre 2004, il y a eu une grève à Fouanou. Fouanou, c'est un petit village qui est situé dans le département de Ndolo. C'est un village pétrolifère. On produit du pétrole là-bas. Il y a Dax Petroleum qui est là-bas. Il y a eu une grève là-bas. Et les enfants du village cherchaient du boulot. Parce que ce n'est pas normal qu'on vienne exploiter du pétrole chez eux et qu'on ne leur trouve pas du boulot. Donc les enfants ont fait des barricades. Ali Bongo était ministre de la Défense. Au lieu d'aller négocier, il a envoyé l'armée pour dire, vous tirez. Et ils sont allés, ils ont abattu 3 jeunes là-bas. Ça a pété. Omar Bongo était en vie. On m'a appelé. J'étais même en voyage. Demandez, les témoins sont là. Jean-François Ndongou est vivant. Clotaire Ivala est vivant. Frédéric Massabala Mabumba est vivant. Il n'y a que Jean Massima qui était là qui est mort. Lui, Gaston Maïla, il est vivant. Nous sommes allés éteindre ce foyer d'incendie qu'Ali Bongo avait allumé. Et Omar Bongo s'était fâché contre Ali. Il a dit, tu as vu ton bordel que tu fais? Tu ne sais pas négocier? Tu es toujours méchant. On a eu une réunion à la présidence avant d'aller là-bas. Donc, ce type-là est méchant de nature. C'est le professeur de méchanceté. Mais il est en train de payer le prix de sa méchanceté. Il va payer. Et il le payera. Il est en train de foutre du bordel. Il s'en fout. Parce qu'il pense qu'après lui, le Gabon ne doit pas vivre. Mais le Gabon vivra. Le Gabon survivra au Bongo. Donc, il ne faut pas vous décourager. Nous sommes sur la bonne voie. Je vous dis souvent que la chèvre qui lèche la rosée finit par arriver jusqu'au ruisseau. La chèvre qui lèche la rosée finit par arriver jusqu'au ruisseau. Donc, ce type est méchant. Ali Bongo est méchant. Et Ali Bongo n'a pas tué seulement ces gens-là. Il a tué une autre femme à Libreville. Et quand il bute la femme, il regarde d'abord si sa voiture s'est salie, s'il y a du sang. Il dit, oh, cette salope m'a sali ma voiture. Voilà ce qu'Ali Bongo a fait. Cette salope a sali ma voiture. Voilà ce qu'Ali Bongo sait faire.
Dans sa chambre à coucher, il y avait le bébé formolisé. Il y avait un bébé formolisé dans la chambre Ali Bongo et sa femme américaine a trouvé ça. Quand elle est allée se plaindre chez le beau-père, Omar Bongo. Omar Bongo l'a chassé. Elle était prête à sortir un livre, mais Ali Bongo a tout fait. Donc, ce monsieur est méchant, c'est le professeur de méchanceté du PDG. Donc, il fait ce qu'il fait, mais sauf qu'il va payer l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime là. Mais c'est déjà un avertissement de Dieu. Donc, vous n'allez pas vous décourager. Regardez en 2016. Il était celui qui faisait le jeu de jambes. Venez, le plus fort, qu'il vienne, machin. Vous avez vu? Mais aujourd'hui, il peut encore faire ça. Est-ce qu'il peut encore faire ça? Il ne peut plus. Il ne peut plus faire ça. Parce que Dieu l'a diminué. Dieu a vu qu'il avait trop de méchanceté et il a commencé par le diminuer par un accident vasculaire cérébral. Il faut être un initié pour comprendre les signaux de la nature. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas de hasard. Il avait trop de méchanceté. Il ne savait pas négocier. C'est maintenant qu'il essaie de négocier même avec les opposants. C'est maintenant qu'il commence à négocier même avec les opposants. Mais Ali Bongo ne connaissait pas le mot négocier. Non. Ali Bongo, c'était la brutalité. Donc, vous n'allez pas vous décourager pour ça. Il faut continuer. Ne lâchez pas. On doit continuer. Il faut dénoncer. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Il faut faire du tapage. Et quand on fait du tapage, ils se retiennent un peu. Je vous dis souvent, l'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. L'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. Et on doit continuer cette pression. Ali Bongo risque de ne pas atteindre 2023. Et si même par concours de circonstances, il arrive en 2023, souvenez-vous de ce qui s'est passé au Tchad, où le président Idriss Déby, que Dieu son âme, avait massacré la famille de son opposant. Il a gagné l'élection en forceps. Au moment de prêter serment, vous savez ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas vous étonner. Dieu va vous surprendre. Dieu nous éprouve pour voir notre degré de loyalisme, notre degré de fidélité. Il nous a imposé Ali Bongo, le professeur de méchanceté. Mais après, il va le retirer. Mais il le retirera de manière inattendue. Il repartira comme il est venu, de manière imprévue, inattendue. Ne vous découragez pas. Moi, je suis l'initié. Vous ne me posez pas de questions. Pourquoi mon Linda garde où je puise mon énergie, ma force? Parce que je sais où je vais. Donc, ce que les opposants font là, je rigole. Vous savez, moi, j'ai la possibilité de les appeler tous. Parfois, je les appelle pour leur dire, mais toi, tu déconnes. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle Jean-Ping. Je prends mon téléphone, j'appelle Ibungi. Je dis, mais vous déconnez. Je leur dis des choses. Mon grand-père Maïla et tous les autres. J'ai les numéros de tout le monde. Pour dire, mais vous aussi, vous êtes dépassés, laissez les autres. Quand les gens sont dépassés, qu'ils laissent les autres continuer. Mais ne découragez pas. Parce que le Gabon doit continuer après nous. Ce n'est pas normal qu'on se trouve dans cet état. Au Gabon, aujourd'hui, l'insécurité est devenue grandissante. J'ai parlé avec une de mes mamans qui est en France, qui m'a appris qu'on a agressé. Enfin, on est allé encore cambrioler chez elle, et les voleurs ont même abandonné la machette là-dedans. Donc, imaginez-vous si les occupants de la maison étaient sortis la nuit. Les gens, donc les voleurs avaient des machettes, on les aurait assassinés. Mais tout ça, c'est à cause d'Ali Bongo. Parce qu'il a appauvri davantage. Donc, la paupérisation de la population a entraîné ces phénomènes-là. On va être comme Haïti, on en parlera, on fera des balcons, on reviendra. Il y a des choses qu'on va dire, qu'on ne vous dit pas souvent. Mais j'ai le devoir, je vous dois la vérité. Je vous dois la vérité. Ne serait-ce qu'au nom du patriotisme, qui est notre trait de caractère. Donc, aujourd'hui, ne vous en faites pas. Les histoires de oh, la France est derrière, arrêtez-moi, c'est des conneries. La France n'est pas là-dedans. La France est même en train de fermer son consulat de Port-Gentil. Posez-vous des questions. Pourquoi la France ferme son consulat de Port-Gentil? Pourquoi beaucoup de Français partent? Posez-vous des questions. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan? Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan? Donc, soyez concentrés. Ne lâchez rien. Nous sommes même au bout. Mais ce serait idiot d'abandonner. Mais on aperçoit le bout du tunnel.
ces opposants qui ont déménagé dans le sens inverse. Mais demain, quand les choses vont changer, mais ils vont faire comment? Ils vont maintenant vouloir devenir que non, on n'avait pas de choix. Mais ça, c'est difficile. Parce que c'est ça, le Gabonais est tartuffe. C'est pourquoi on ne libère pas le pays. Parce qu'on fait un pas en avant, deux en arrière. Un pas en avant, deux en arrière. Mais on n'avance pas, on est comme un échassier qui avance en reculant. On avance dans la bêtise. Quand c'est des conneries, machin là. Regardez le pays là. Je vous avais dit tout ce que j'ai annoncé là. Tout ce qui se produit aujourd'hui là. Regardez mes vidéos de 2015 jusqu'à aujourd'hui là. Je vous ai souvent annoncé ça. Regardez bien. Les vidéos sont là, n'ont pas disparu. Même s'il arrivait que Dieu me retire le souffle de vie, qu'il me renouvelle chaque matin, vous allez retrouver ces vidéos et dire, ah, il avait dit ça tel jour. Je vois les vidéos de mon frère Fabien Méré, que Dieu son âme. Maintenant, on les sort. On n'accordait pas d'importance quand il parlait. Maintenant qu'il n'est plus de ce monde, on dit, ah, il avait dit ça. Mais pourquoi ne pas prendre en compte ce que quelqu'un vous dit quand il est de son vivant? Il faut quand même, à un moment donné, qu'on comprenne que ce pays est le nôtre. Et qu'on ne doit pas laisser ça. Les Bongos n'ont rien foutu. Ali Bongo, ça dit que s'il était quelqu'un de normalement constitué, si ce n'était pas sa femme qui pousse tout ça, mais il devait ne plus avoir le courage de vouloir briguer notre mandat. Parce que 2009, 2016, catastrophe. 2016 jusqu'à ce jour, c'est pire. Il a enfoncé le Gabon dans les abysses. Alors, quand je vois ces partisans venir dire que non, Ali Bongo, j'y crois en 2023. Mais ils ne croient pas, ils croient en leur ventre. Ils ne croient même pas ce qu'ils disent. Ils ont faim. Ce sont des petits lapins faméliques à la recherche de la carotte. Ils savent que le Gabon est tombé de Chali Mansela depuis qu'Ali Bongo est là. On va commencer les émissions pour rappeler tout ce qu'Ali Bongo avait prévu faire. On va comparer avec les autres pays, on va comparer avec la Guinée équatoriale, on va comparer avec la Côte d'Ivoire. On verra ce qu'on a obtenu au Gabon. La seule chose qui marche au Gabon, c'est la méchanceté qu'Ali Bongo a enseignée. C'est la matière qu'il a enseignée aux Gabonais. La méchanceté, c'est détester, c'est haïr. Voilà la dette aujourd'hui. 7 000 milliards. Waouh! En Afrique, le Gabon devient le pays le plus endetté. C'est pas normal. Donc, rien que ça, cela nous a mené à intensifier le combat, à ne pas renoncer, à dire que le meilleur à venir, parce que Ali Bongo est déjà affaibli, Dieu nous a aidés. Heureusement, il a aidé à affaiblir ce type-là. Parce que Dieu regarde. Et quand il frappera la prochaine fois, Ali Bongo mourra, je vous promets. Quand Dieu va frapper une deuxième fois, Ali Bongo mourra parce qu'il n'a pas retenu les leçons de son ABC. Enfin, on lui fait faire encore ce jeu-là. Parce que c'est en son nom qu'on pose les actes. Donc les gens souffrent, sans salaire, c'est la pauvreté galopante, c'est la misère, le Gabon, c'est inimaginable. J'étais à Paris il y a 3 jours, j'ai discuté avec les amis qui ont entendu parler du Gabon. Et quand ils voient les images, parce qu'aujourd'hui avec Internet, ils disent non, on voit sur Facebook. Vous voyez donc l'importance du travail qu'on fait. Je suis arrivé dans un milieu où on parlait de moi sans savoir que c'est moi. On dit, on a subi un truc, des activistes, et même elle, là, c'est un journaliste en exil. Il cherchait le nom. Moi, j'ai fait comme si ce n'était pas moi. Et après, à la fin, je suis parti. Puisque moi, j'ai la possibilité de passer parfois sans qu'on ne sache que c'est moi. Ceux qui me connaissent savent que je suis né au village. Et que quand tu es né au village, il y a des choses quand même qui peuvent se faire sans comprendre. Donc, ils étaient en train de parler. Donc, c'est qu'on fait sur la toile. On m'a parlé de ce qui se passe sur la toile, parce qu'on parle, mais si on ne parlait pas. Les gens disent on découvre, c'est grâce à Internet, je dis qu'on découvre ce qui se passe là-bas. Donc, il ne faut pas lâcher. Ne lâchons pas. Ali Bongo n'est plus pour longtemps. Il n'est plus pour longtemps. Dieu va l'affecter au tombeau. Et ce sera la débandade.
ce sera la débandade qu'Ali Bongo va être affectée au tombeau. Même Sylvia là. Si ça se passe à l'étranger, Sylvia n'aura plus le courage de rentrer au Gabon là. Si ça se passe à l'étranger, il part là. Sylvia n'aura plus le courage de revenir. Parce qu'elle sait ce qu'il attend. Donc, gardez le sourire, gardez le courage. Je l'ai dit à ma maman Marie-Louise, qui est hospitalisée, à qui je souhaite prendre rétablissement, pour dire, tiens bon, il faut que tu assistes à un Gabon nouveau. Parce que il faut que ces vieilles personnes-là soient là pour guider nos pas. On va leur montrer qu'on aime ce pays, qu'on ne parlait pas pour parler. Et ce changement arrivera. Personne ne va m'enlever ça de la tête. Ils vont profiter sur les maillons faibles qui ne croient pas à leur avenir. Moi, je crois à l'avenir du Gabon. Je crois à mon avenir. Donc, je n'ai pas peur de ça. J'ai cette détermination. Et j'irai jusqu'au bout. Moi, ce n'est pas ce que les gens racontent là, les machins. Non, non. Ceux qui ont faim n'ont qu'à aller manger. Mais qui nous laissent mener le combat jusqu'au bout. Ceux qui ont faim n'ont qu'à aller manger. Le PDG, c'est un grand restaurant. Alors qu'ils aillent là-bas, il y a le buffet à volonté. Qu'ils aillent manger. Mais, qui n'oublie pas une chose. Qui n'oublie pas une chose. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner, te mangera au dîner. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner, te mangera au dîner. Donc, ils n'ont qu'à partir. Laissez-les, ils nous ont rien apporté. Ils ont volé beaucoup d'argent pendant qu'ils étaient aux affaires. Ils n'ont pas investi cet argent dans le combat. S'ils avaient investi cet argent dans le combat, on ne serait plus là aujourd'hui. On aurait libéré le pays. Mais ce sont tous des sorciers. Je vous ai vu vraiment faire des éloges dithyrambiques en faveur de certains opposants intègres, machin. Waouh, aujourd'hui vous avez fermé la bouche, non? Quand on parlait, oh, tel opposant intègre, les gens qui venaient m'insulter, vous avez fermé la bouche, non? Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Le Gabon se fera par des Gabonais. Mais les Gabonais mus par une nouvelle conscience citoyenne. Les Gabonais qui ne pensent pas seulement à leur ventre. Les Gabonais qui pensent à tout le Gabon, pas une contrée. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon a besoin d'un patriote. Quand il parle, les Gabonais se reconnaissent en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Oh, parce que je suis de Timazok, je vais développer que la route qui va à Timazok. Oh, parce que je suis de Tsotanzala, je vais développer seulement la route qui va à Tsotanzala. » Non. Il faut quelqu'un à la tête du Gabon qui planifie un développement harmonieux du pays. Parce que le Gabon, c'est un tout, c'est un bloc. Mais ça, il faut aimer le pays. Et pour aimer le pays, il faut l'avoir visité. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas le Gabon. Comment voulez-vous aimer quelqu'un? Vous ne connaissez pas quelqu'un. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous n'avez jamais vu même. Donc vous ignorez même l'existence. Il y a des gens qui ignorent l'existence de ces villages-là. Comment voulez-vous qu'ils les puissent aimer? Ali Bongo ne connaît pas le Gabon. Noureddin Bongo ne connaît pas le Gabon. Donc de quel Gabon va-t-il parler? Il va planifier quoi? Il faut un président qui connaisse son pays. Au moins il sait que en partant de Yombi jusqu'à Mandji à 60 km, il faut que j'habitue ça. En partant de Makokou pour Okonja, on a près de 200 km. Il faut que je bitume ça. Mais quand quelqu'un ne connaît pas son pays, il va développer quel pays? Il est obligé de voler l'argent, d'aller investir ailleurs parce qu'il est complexé. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de quelqu'un de complexé. On a besoin de quelqu'un qui est fier d'être gabonais. À la limite, un enfant de pauvre. Parce que c'est celui qui a souffert de la famine qui connaît le goût du repas. C'est celui qui a souffert de la famine qui connaît le goût du repas. Merci pour votre amitié qui a du panache. Ne lâchez surtout pas, Ali Bongo n'a plus pour longtemps. On va bientôt se trouver dans un Gabon libéré. On doit réunir toutes les conditions pour qu'ensemble on puisse danser à Luman et Maneya. Ne tombez pas malade. Le combat continue jusqu'au bout.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Elle est gagnée.